dans le charmant Dibs Café avec des gens tout aussi charmants, Yves et bien sûr Delby qui nous reçoivent. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien. Ça va bien, on est à Victoriaville, un beau coin de pays. On salue les gens du coin d'ailleurs, de cette belle région du Québec. Cette belle histoire de Delby, donc fils et fille. Et évidemment, il y a tes deux sœurs également qui travaillent. Oui. Ça a commencé comment? Avec une expertise quand même en restauration, il faut le mentionner. Oui, quand même. J'ai travaillé dans 4 sièges sociaux de chaînes de restaurants. Bien. J'ai quand même une bonne expertise pendant plusieurs années qui m'a fait en sorte d'avoir un bon bagage à pouvoir donner l'information à ma fille. Les meilleurs tuyaux. Oui. On les a gardés pour Delby. Ouais. Effectivement. Mais Delby n'est pas là pour rien, sans vouloir la faire rougir. On a vu Yves chez Delby qui avait une entrepreneur certaine. Parce que des fois, il y a des entreprises familiales où on se dit, ben, OK, sans dire que la fille ou le garçon est là par défaut, parce que c'est jamais par défaut. On ne peut pas être en affaires et ne pas réussir ou mettre sa fille sur place, être là, ou son garçon, juste parce que c'est notre fille ou notre garçon. Il faut que ça marche. Ouais. Mais il y a aussi des moments où ça ne ment pas. Et je pense que ça a été le cas pour Delby, c'était clair. Même toute petite, qu'elle allait être leader. Elle avait 5 ans, puis elle se promenait avec des cabarets là, dans déjà? le restaurant déjà. Puis OK. on sentait qu'elle avait comme une étincelle dans l'entrepreneuriat. Là, Bien. Dont la restauration aussi. Dont la restauration. Ouais, Il y avait un faible pour la restauration. Ouais. Évidemment, papa est dans le domaine un peu, ça ne nuisait pas, même quand tu étais enfant, à être inspiré. Mais raconte-nous, parce que tu me disais que tu t'impliquais beaucoup à l'école dans toutes sortes de choses. Tu es une fille de projet. Oui. Raconte-nous ce qui t'a amené au jour J, là, avec le beau succès qu'on connaît ici. Bien, le Dibs, on l'a carrément construit à partir de zéro. À partir de zéro. Quand on a eu l'idée de se partir en entrepreneuriat, j'en ai parlé à Yves, Ben oui. puis on s'était dit qu'on allait suivre une formation au service aux entreprises qui se donne aussi à Victoriaville. Mm-hmm. Puis on a parti notre projet complètement de zéro. Et c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. J'imagine. Quand on a fini notre étude de marché, on avait un plan d'affaires qui était gros comme ça. Ouais. C'est parce qu'on se met corps et âme. Tu sais, quand on a ouvert ici, à un moment donné, après la première journée, on a comme réalisé que notre projet était plus gros que ce qu'on pensait. Oui, j'imagine, hein? Ouais. Et ça, même si on en a vu, je trouve ça intéressant, Delby, sans vouloir t'interrompre, même si on en a vu, on en a de l'expérience, Yves, de votre côté, bien, j'imagine qu'à travers ça, on sait reconnaître un projet qui est plus grand que nature. Et ça devenait le plus gros bébé, on va le dire comme ça, comme projet. Oui, ça devenait plus gros que... On travaillait là, on était dans le projet, mais on réalisait plus ou moins, là, tu sais, on était vraiment dedans, tout en connaissant le domaine, là. Ouais. Mais ça reste quand même qu'un coup ouvert, on s'est rendu compte, OK, on a une grosse machine dans les mains. Là. Ouais. Maintenant, on connaît le taux de réussite dans la restauration. Quand tu ouvres, tu as 90 des chances de mourir de faire faillite. Fait que, Puis il y en a qui te le rappellent, hein? Oui. Il y en a qui te le rappellent rapidement. Hein? Rapidement. Oui, souvent. On est déjà dans la 4e année. On a quand même une bonne expertise maintenant pour l'endroit d'ici, là, qui réussit très bien. On a quand même quadruplé les projets, là, notre pro-format de vente qu'on avait initialement. Là. Fait qu'on... Mais quand tu réalises que tu fais 4 fois ce que tu avais prévu, c'est de là, je dis, qu'on s'est donné corps et âme. Ben On voilà. travaillait de 5 heures le matin jusqu'à minuit. Puis, à un moment donné, il n'y avait plus de faim. T'sais, on est encore en rétablissement. là. J'imagine. Il a fallu vous accrocher, là, parce que vous étiez encore en train de travailler. Oui, on travaille. Oui. travaille Vraiment, fort, vraiment. travaille fort. Quand on dit qu'il ne faut pas, comme entrepreneur, compter les heures, c'est vrai, non? Parce Ouais. qu'à partir de là, tu dis que non, je suis peut-être en bas du salaire minimum. Moi, là, finalement, ça ressemble à ça. Mais blague à part, c'est un peu ça, en sens où tu te dis, il ne faut pas commencer à regarder les chiffres. C'est la passion qui nous anime. C'est ça. C'est la passion. C'est une belle suite de cheminement pour Yves. Pour toi, bien, ça doit être très valorisant. Puis même si on dit que c'est peut-être pas évident pour une fille en affaires, même si on est en 2022, malheureusement, même s'il y a une progression, il faut être faite forte. Ouais. Raconte-nous, des fois, parce que c'est pas toujours évident, là. Quand tu as un projet puis que la personne vient voir c'est quoi ton projet comme en tant que fournisseur, puis qui te dit « Ah, moi, je connais une fille qui, après 3 mois, a fait faillite, elle a fait une dépression. »
ça te pousse pas à aller plus loin. C'est pas On gentil, dirait- c'est c'est pas, ça. c'est pas nécessaire. C'est pas ça. nécessaire. Il n'y a rien, y a rien de valorisant. Non. Il n'y a rien de réconfortant non, Non. plus, surtout quand tu es fébrile, quand tu es à Oui. 2 mois d'ouvrir. Bien, tout à fait. Donc, on y vient pour plus qu'un café. On peut manger ici, évidemment. À toute heure du jour, il y a des périodes plus C'est fortes que d'autres. achalandé, C'est assez achalandé. Assez de façon achalandé. On a générale. les midis aussi. On a développé des sandwichs qui sont haut de gamme, développés OK. par un chef haut de gamme aussi, qui est Vincent Bien. Croteau. On a aussi, dans l'après-midi, on a des gens qui sont un peu plus retraités, qui viennent On prendre un touche- petit café on dans touche vraiment l'après-midi. beaucoup de gens. On a les étudiants, les professeurs, les travailleurs. Ça fait qu'on on y va assez large Merveilleux. dans la clientèle. Puis on est bien content. Puis les gens, autant les jeunes que les moins jeunes qui sont ensemble, ils se sentent pas à sa place. Tout le monde se sent à sa place. C'est fantastique. Et un deuxième, nous, on se trouve au rez-de-chaussée, bien, un deuxième où on peut avoir une certaine intimité également. C'est ça. C'est Alors, un projet, ça, c'est c'est un bien. projet qui est exportable, qui est exploitable dans d'autres régions. De là, pourquoi l'année dernière, on a décidé de justement offrir le DIBS en franchise. Fait Des que, gens à l'écoute, là, on qui est, vont on dire est « Oh, rendu c'est là, intéressant. On est rendu là. On est rendu là. On se démarre là-dedans. On a beaucoup de gens qui viennent vers nous par grand intérêt Bien. face au fait que ça marche beaucoup. Notre concept, Qui est innovateur. c'est une histoire de succès. Ben oui, ça me dit quoi? Ça ferait un beau titre d'émission, Ouais, ça, ça Delby. C'est Ça a été un bonheur, les amis. Ben, Bravo. merci. Puis succès à venir à vous également, comme celui qui vous a propulsé depuis déjà 4 ans. Félicitations, Yves. Merci. Et Delby, continuez votre beau travail, les amis. Merci. Ben ouais, On aime ouais. ça. On a besoin Ouais. de ce genre de réussite Ben au oui. Québec. Félicitations. Merci. À bientôt. Merci à vous. Salut.